Les gens, ils disaient, sur la rue, ils disaient, mais quand nous avons fait la Belgique, la révolution, la Belgique comprenait. Maintenant, la Belgique est en train de soutenir la minorité que nous avons chassée du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Mais personne ne s'attendait à ce que la situation évolue vers la mort des casques bleus belges. Personne. Le sentiment, donc quand j'étais là, dès janvier 1994, il y a eu quelques incidents dans lesquels étaient impliqués les casques bleus, et ce qui diminuait davantage donc l'estime qu'on avait envers les casques bleus belges. Tous les matins, à 6 heures, j'allais faire mon jogging. J'étais accompagné de mon secrétaire. Généralement, 3 ou 4 fois par semaine, je croisais un groupe de 50 interamoués qui faisait son jogging aussi le matin. Bon, moi, je ne me suis jamais senti menacé en rue où que je sois. Bon, si ce plan avait vraiment existé, on n'aurait pas dû attendre le 7 avril pour qu'on s'en prenne aux Belges. 6 avril 1994. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté sa résolution, nettement plus contraignante que la proposition du secrétaire général. Prolongation limitée à 4 mois pour la minuar et nouvel examen dans les 6 semaines. Voor het eerst verschijnen er gaten in het dagboek van Luc Marchal. Niets over de zending Akagera op die dramatische 6 april 1994. 6 Belgische blauwhelmen in 2 jeeps begeleiden een jeep met 5 Rwandezen op een tocht van bijna 500 kilometer door het Noordoosten. 5 van de 6 worden de volgende ochtend vermoord. De missie Akagera is nooit grondig onderzocht. C'est beaucoup plus tard que j'ai été informé de cette escorte et que je ne comprends pas du reste la raison pour laquelle je n'ai pas été informé au moment même, puisque ce type d'escorte faisait partie de procédures écrites et qui me réservait à moi personnellement l'autorisation donc de l'accorder ou pas. De enige overlevende van de Akagera-missie, Didier Lefebvre, weet in 1999 nauwelijks nog wat er toen gebeurd is. Ik bevond me in de jeep van luitenant Lottin en we moesten een andere jeep escorteren waarin zich 5 Rwandezen bevonden. Deze personen waren in burgerkledij. Ik weet niet meer waarom we deze personen moesten escorteren. We hebben het hele Akagera-park doorkruist en toen we er weer uitreden bevonden we ons op het meest noordoostelijke punt van het land. Daar zag ik militaire kampementen. We zijn nooit gestopt. Als we aan het einde van die weg gekomen zijn, hebben we rechtsomkeert gemaakt en zijn we teruggereden naar Kigali met de Rwandezen die we hadden begeleid. We hebben ze teruggebracht tot binnen in de CND en zijn naar ons kamp gegaan. J'ai déjà essayé de donner une explication à ce périple de plus de 400 km. Bon, ben c'est vrai, moi je ne suis pas romancier, mais si on a dans la perspective l'attentat du soir, on peut imaginer pas mal de choses. Mais bon... L'implication directe du 5, 6 casques bleus belges dans la mission, dans l'attentat même? Non, dans l'attentat, non, certainement pas. Non, ça certainement pas. Mais bon, je peux imaginer qu'on leur a fait jouer un certain rôle. Et il est clair que... Ils ont été abusés.
pour une délégation du FPR, avoir une escorte de la Minuar avec elle, ça permettait, le cas échéant, de couvrir une série d'actes qui n'auraient pas pu l'être autrement. Donc, ce n'est qu'une hypothèse, mais... Amener les missiles sur place, par exemple. Entre autres, amener les missiles sur place, ou... Oui, et disons, les véhiculer sous la protection de la Minuar pour pouvoir les déposer à l'endroit ad hoc. Oui, c'est une hypothèse comme une autre. Dit voorjaar komt het geheugen van Didier Lefebvre plots terug en herinnert hij zich belangrijke details. Ik bevestig dat er bij die mensen leden waren van de FAR en leden van het FPR, die samen een observatiemissie uitvoerden onder onze bescherming. Le fait que les deux parties de délégation aient voyagé ensemble, ça c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Ça ne s'est pas passé avant. Non, ça ne s'est pas passé avant. Il y a eu parfois des missions qui nécessitaient une escorte pour les deux parties, mais à ce moment-là, chaque partie se déplaçait à bord de ses propres véhicules. Et là, ça m'étonne. Ça m'étonne. « 20h30, l'avion du président, revenant d'une réunion en Tanzanie, avait été abattu par 2 missiles. Sont morts dans cet attentat, outre le président Habyarimana, le président du Burundi et 2 de ses ministres. Jusqu'aujourd'hui, vous avez 2 théories qui sont totalement opposées. Une qui dit que ce sont les Hutus extrémistes qui ont tué leur président parce qu'il avait fait trop de concessions, et l'autre qui vous dit ce sont l'équipe de Kagame qui est actuellement au pouvoir qui ont joué un jeu là-dedans. Mais ce qui est étrange, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans après ou 15 ans, 13 ou 14 ans après le génocide, ce sujet qui est, je ne dis pas que c'est la cause essentielle, mais une des causes du génocide, c'est le déclenchement du génocide, est passé sous silence.